Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire une vidéo concernant le sentimental. Donc je vais questionner que cette énergie-là, le sentimental. Et donc pour ce faire, alors le sentimental est en particulier ce week-end du 11 et 12 juillet 2020. Et sachant que ce sont les énergies qui nous accompagnent en ce moment, donc je le dis souvent, les énergies ne se bornent pas à des journées précises. Donc c'est les énergies qui nous accompagnent en ce moment, on va dire, au niveau sentimental. Alors j'ai utilisé le tarot des flammes jumelles ici. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'aime bien utiliser ce tarot pour le sentimental. Je ne fais pas de lecture flammes jumelles, c'est un sentimental de façon générale. Ensuite, un tarot, le tarot des sorcières. J'aime bien ce tarot, il est rigolo. Voilà, il est sympathique ce tarot. Et puis ici, l'oracle des licornes, avec sur le dos des cartes cette magnifique aurore boréale. Voilà, et vous allez voir les messages. Donc moi j'ai mélangé les cartes, elles sont tombées pendant que je battais les cartes. Et les messages là, ici, avec ces deux oracles, sont complètement tout à fait complémentaires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes de façon rapprochée, on va dire, voilà. Et puis ensuite, je passerai à l'interprétation. Alors, première carte, les espoirs. On nous demande de garder espoir par rapport au sentimental. Un premier élément. Ensuite, on a l'intuition. C'est toujours intéressant d'avoir l'intuition avec nous. Alors, l'intuition, face à quoi? Face à la nuit noire de l'âme. Donc c'est une période au niveau sentimental et en particulier pour les couples qui n'est pas facile, où il y a de la distance. Ensuite, on a la carte de la méditation et on la retrouvera plus tard, vous verrez. Ensuite, on a la carte du rapprochement, donc ça c'est plutôt sympa, si vous le souhaitez du moins. Et ensuite, enfin, on a la carte de l'accueil. On vous demande d'accueillir. Voilà les cartes qu'on a eues. Alors, au niveau de l'interprétation, je fais juste, hop là, pardon, une petite mise au point. Voilà. Alors, au niveau de l'interprétation, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ben écoutez, on nous dit de garder espoir. Il y a une période difficile qui s'annonce là, ou qui est peut-être déjà en cours, ou qui s'annonce pour les personnes qui sont en couple. Donc si vous êtes en couple, c'est une période où il y a une séparation, il y a en tout cas de la distance. Et donc on voit, vous avez vu tout à l'heure sur la carte, on voit cette personne qui se tient les mains, la tête sur les genoux et qui est visiblement triste, qui est triste de cette situation. Pour les personnes célibataires, alors normalement la lune noire de l'âme ça concerne les couples, mais pour les personnes célibataires, peut-être qu'on peut dire que le célibat vous pèse plus que d'habitude. Et on va voir un petit peu comment sortir de cette impasse-là. Alors je commence, d'abord pour les couples. Donc, pour les couples, si vous êtes dans cette phase-là, si vous êtes en couple et que tout va bien, dans les semaines qui viennent, il n'y a pas de souci. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il n'y a pas de message pour vous. Là, il y a un message vraiment pour ces personnes qui sont dans cette situation. On nous dit ici de garder espoir. Vous devez garder espoir. On vous demande d'être intuitif. Enfin, vous êtes intuitif ou intuitive. Donc, écoutez votre intuition. Par rapport à l'évolution de cette situation, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Il y a un rapprochement qui est prévu ici, donc comme ce sont les énergies du moment, a priori il ne devrait pas durer, ça c'est pas pour... ce rapprochement devrait être assez rapide quand même. Donc il y a un rapprochement qui est prévu. Est-ce que c'est à nouveau être en couple? On ne sait pas. On parle juste de rapprochement. Donc un rapprochement, c'est peut-être un retour de communication avant de redémarrer le couple ou même avant de se voir. Ici, on vous demande d'accueillir ce moment. C'est sûr que c'est pas facile à vivre. C'est sûr que le travail à faire est difficile d'avoir ce moment où on est un peu séparé de son âme sœur. Je reprends après une petite pause. Donc je disais ici, on va vous demander, donc il y a ce rapprochement, mais on va vous demander donc d'accueillir ce moment donc qui est pas forcément facile.
En fait, on voit ici cette rose qui est posée sur une main. C'est comme un cadeau. Alors c'est sûr que quand on vit un moment difficile, on n'a pas envie de se... Enfin, on comprend pas. C'est difficile d'intégrer que c'est un cadeau, mais en fait, cette étape est nécessaire par rapport à votre évolution, l'évolution de votre relation, puisque j'ai commencé par les personnes qui sont en couple. Donc c'est une étape qui est inévitable. Et donc, en fait, elle va vous permettre de travailler l'un et l'autre par rapport à votre relation et d'acter, d'avancer par rapport à ce rapprochement. Il y a des compréhensions qui sont à faire. Donc, en fait, cette étape ici, elle est envoyée par le monde spirituel pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici comme conseil? Eh bien, écoutez, c'est de la méditation, c'est prendre son temps. On verra avec le tarot et l'oracle des licornes, on a encore ce message-là. Mais prendre son temps, ne pas réagir de façon intempestive et faire de la méditation. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude, ben, on vous invite à le faire. Sinon, ça peut être déjà par de la relaxation. Sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de tutos, en fait, ou de méditation guidée qui vont pouvoir vous aider à lâcher prise, à vous calmer, à vous recentrer autour de votre chakra sacré, comme on le voit ici sur cette carte. Ça peut être aussi un moment dans la nature, parce qu'avec cette carte, on a ici une forêt qui est illustrée, donc ça peut être ça aussi, si vous avez l'habitude d'aller dans la nature pour vous ressourcer, ça peut être ça aussi. Alors voilà pour le tarot des flammes jumelles. On va regarder ici maintenant le tarot. Alors, comme tout à l'heure, je commence par les cartes et ensuite l'interprétation. Donc ici, c'est la carte du diable qui est présentée à l'envers. Alors, je ferai l'interprétation après. Ici, on a le cavalier d'épée. Donc ça, c'est votre énergie. On voit que vous avez envie de partir au combat, vous avez envie de partir tout feu, tout flamme. Ici, on a le 4 d'épée qui va nous parler de repos, un peu comme la carte de la méditation tout à l'heure. Le 8 de coupe. Et enfin, l'ermite, qui va rappeler cette carte de la nuit noire de l'âme. Alors, ce qu'on peut dire avec le tarot ici, c'est que... pardon. Il y a une perte de lien par rapport aux partenaires. Ah, pardon, j'ai oublié de dire pour les personnes qui sont célibataires tout à l'heure. Donc, en fait, si vous avez si vous êtes dans cette phase-là, c'est-à-dire que le célibat vous pèse en particulier, on vous demande de garder espoir. C'est un peu les mêmes conseils. On vous demande d'accueillir cette période parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses. On vous demande de garder espoir par rapport à votre vie sentimentale, d'être plus dans l'intuition plutôt que le fait de ressasser les émotions. On vous invite à méditer, donc ça c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, pour un rapprochement avec peut-être une personne. Ça peut être un début de rapprochement, ça peut être en tous les cas une capacité à se rapprocher de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on fait ce travail sur soi dans une période qui est difficile pour pouvoir dans le futur se rapprocher d'un ou d'une partenaire. Voilà, donc je reviens sur sur le tarot. Donc cette carte du diable présentée à l'envers nous dit qu'il y a un souci au niveau du lien. Alors soit il y a plus de lien dans le sens où... où les liens sont rompus, hein, ça nous renvoie à cette carte de la nuit noire de l'âme. Ça peut aussi dire quand même que la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, euh, n'est pas forcément très bienveillante avec vous. Voilà. Ça, c'est important de le dire. On voit hein, qu'il est là, ici, il est fourbe. Alors, le diable, il peut avoir plusieurs significations et il a des significations positives. Mais présenté à l'envers, quand même, on a ces deux choses. Soit on n'a plus de lien, les liens sont rompus ici avec le partenaire. Donc, c'est en lien avec cette carte. Soit on nous dit aussi que le partenaire n'est pas toujours très sympathique envers vous, qu'il y a des choses qui sont un peu négatives, il ou elle agit de façon parfois un peu négative avec vous. Donc voilà, selon ce que vous vivez, vous voyez un peu ce qui vibre par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, cette carte peut dire que vous avez été dans une dépendance affective dans le passé.
ou sous l'emprise d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, et que ça vous a créé quand même du tort. Alors peut-être que c'est pas que c'est assez récent parce que vous êtes encore dans cette énergie-là de rupture et de vivre des choses négatives, que toutes ces choses négatives remontent en fait en même temps. Donc ça peut être tout à fait ça aussi pour les personnes qui sont célibataires. Alors donc vous avez cette énergie du cavalier d'épée où on a envie d'aller de l'avant, on prend son âme, on a envie de... alors c'est pas forcément de guerroyer, mais on a envie de... Enfin ça peut être aussi, hein, oui, de partir au combat, on a envie d'affirmer les choses, on veut aller droit au but ici, on veut que ça avance avec le partenaire. Et donc du coup on a deux interprétations possibles avec le 4 d'épée. Soit on vous dit que c'est pas forcément le moment pour partir au combat, qu'il va falloir vous donner un peu de temps, donc notamment en lien avec cette carte aussi ici. Ça peut aussi vouloir dire que ce cavalier d'épée, il est infatigable, il part à l'aventure, etc. Et du coup, le combat pour aller vers l'autre, pour ce rapprochement, est tel que ça va vraiment vous fatiguer, ça va vous mettre dans un état de fatigue. Et on va vous donc, cette carte vous invite à vous reposer. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Donc là, vraiment, on a besoin de calme, de repos, de méditation pour y voir plus clair. Euh, Donc pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, hein, vous avez cette énergie vous avez envie de l'avant, pour les célibataires, vous avez envie d'aller de l'avant, excusez-moi, vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais on voit ici que c'est pas le moment et que du coup ça vous pèse. On voit cette période ici qui vous fatigue, le fait que ça vous pèse, ça fatigue au niveau aussi énergétique. Je suis en train de voir si ce diable ici, il peut avoir d'autres significations pour les personnes célibataires. Non, je pense que c'est vraiment par rapport au passé. Donc, avec le 8 de coupe ici, on nous dit que vous êtes dans une phase de transition en fait. On voit cette sorcière qui tourne le dos au passé, ses coupes représentent le passé, elle prend son baluchon et elle trace sa route, elle va de l'avant, elle ne se retourne plus. Donc en fait, vous êtes dans une phase de transition, il va y avoir des modifications dans la vie sentimentale qui n'ont rien à voir avec le passé, et du coup ça peut créer aussi un peu d'incertitude, parce que quand on est dans une phase de transition, c'est plus pareil que par rapport au passé, il y a des choses nouvelles, mais du coup, comme c'est nouveau et qu'on n'est pas habitué, bah, du coup, ça peut créer une phase de doute et de questionnement. Qu'on soit en couple ou célibataire, cette carte, vraiment, elle parle. Donc, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire du renouveau par rapport au couple. Hein, on l'a dit tout à l'heure, un rapprochement. En tous les cas, une étape qui est nouvelle dans le couple et à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous vous posez des questions, ou peut-être c'est quelque chose qui revient, mais vous vous posez des questions, et vous êtes en train d'envisager les choses sous un angle différent, et vous êtes en transition, et du coup ça va jouer sur votre vie sentimentale. Et pour les personnes célibataires, cette phase de transition va vous permettre de vous rapprocher d'une personne. Alors encore une fois, c'est pas forcément tout de suite là, mais ce travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tourner le dos au passé. Donc si on est dans ce cas de figure-là, d'avoir été avec un manipulateur ou une manipulatrice, en tout cas une personne qui a été toxique, vous êtes en train de tourner le dos, vous êtes en train de faire ce travail en fait. Le tarot là, il vient nous dire, vous êtes en train de faire ce travail. Et dans les semaines qui viennent, ce travail est en train de se faire de tourner le dos au passé et d'avancer pour aller vers une situation sentimentale plus équilibrée. Et puis avec l'ermite, ici, bah écoutez, c'est le moment d'introspection où l'ermite, il est dans sa caverne, il est dans sa grotte, il travaille sur soi, il a un feu aussi hein, qui l'éclaire, donc ça peut être symboliser aussi le feu intérieur, ce dessin. Et c'est le feu aussi qui guide les autres. Donc si vous êtes en couple, bah, on vient nous dire là, oui, effectivement, il y a une phase où vous êtes seul. Mais ce qui est intéressant avec l'ermite, c'est qu'il y a la notion de travail sur soi. Pour ensuite avoir la lumière et éventuellement aussi guider les autres. Donc ça peut être vous peut-être qui allez
éclairer en fait cette situation sentimentale par rapport au travail que vous faites sur vous. Et si vous êtes célibataire, cette période, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous demandait d'accueillir cette période parce que ce moment de célibat, c'est un moment où vous faites un travail sur vous, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses pour aller vers cette transition ici au niveau sentimental. Alors voilà ce que nous dit le tarot. On va regarder l'oracle des licornes pour avoir d'autres renseignements. Alors, on a 3 cartes qui sont venues avec les licornes. On a la carte du fait de recevoir. On reçoit quelque chose. Je détaillerai après les textes qui sont dessous. La carte d'avoir quelqu'un qui nous aide, en fait. Support, c'est dans le sens supporter, hein, quelqu'un qui est là pour nous aider. Et enfin, la carte du sanctuaire. Donc c'est des cartes qui vont vraiment résonner avec tout ce que j'ai dit précédemment. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors je regarde juste si on voit les cartes ici. Ouais, ok. Alors ici, on nous parle de recevoir. Alors on nous dit que vous allez recevoir un cadeau. Pardon. On nous demande de croire à l'abondance parce qu'il y a quelque chose, il y a un cadeau qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous et que vous allez recevoir comme un cadeau. Cette carte, elle peut aussi dire que si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup donné, donc si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et que vous donnez beaucoup dans la relation, il est temps de recevoir aussi maintenant. Donc ça, il faut que vous soyez attentif. Donc dans le passé, si on le lit avec les célibataires qui ont vécu qui ont été avec une personne toxique, bah, les personnes toxiques ou manipulateurs, manipulatrices, c'est des personnes qui ne donnent quasiment rien, ou alors qui donnent juste ce qu'il faut pour qu'on soit lié à elles, mais pas suffisamment pour qu'on soit épanoui. Donc là, on vous dit que... Et donc ça, c'est le premier cas de figure pour les célibataires par rapport au passé. Dans votre prochaine relation, on va vous demander de recevoir aussi, d'être attentif à ça. Si vous êtes avec un partenaire à qui vous donnez beaucoup et avec lequel vous ne recevez pas, ça c'est fini, c'est le passé. Hein, on tourne le dos à ça, c'est fini. Et dans votre couple actuel, si vous êtes... vous êtes en couple, ici on nous dit qu'il est temps aussi de recevoir. Donc ça, il faut être attentif par rapport à votre partenaire quand même actuel qui n'est pas toujours sympathique avec vous. Donc ça, on vous demande quand même d'être attentif. Il y a des choses à travailler et à un moment donné, il va falloir... c'est l'équilibre hein, dans le couple. On peut pas... C'est pas possible qu'il y en ait un qui donne tout et l'autre qui reçoive tout le temps. Ça peut être par période, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que sinon on n'est pas épanoui, on est malheureux au bout du bout si on donne tout le temps et qu'on reçoit jamais, mais au final on est jamais bien. Et les personnes manipulatrices, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est des puits sans fond en fait. On donne, on donne, on donne, et au final on s'y perd. Et on perd notre énergie parce que c'est un puits sans fond. C'est des gens qui font qu'on va tout donner, tout leur lâcher, tout donner notre énergie, notre vie, quoi, en fait. Et finalement, c'est par rapport à mon parcours que je peux dire ça, mais c'est des puits sans fond et du coup on s'épuise complètement. Ensuite, donc on nous dit ici avec cette carte, on nous dit que vous aurez peut-être, enfin que vous pouvez demander de l'aide. Donc ça peut être par rapport à un thérapeute, hein, si vous avez cette énergie-là, vraiment, qui vous êtes submergé par les émotions. Donc on a dit tout à l'heure, il y a la méditation qui peut vous aider. Ça peut être aussi de l'aide extérieure, donc par rapport à un thérapeute, mais ça peut être aussi de l'aide par rapport à votre guide. Vous pouvez, quand vous êtes en méditation, faire appel à votre guide. Simplement, vous lui parlez de façon très simple. Vous lui dites que vous avez besoin de son aide, que vous avez besoin de remonter la pente, que vous avez besoin d'énergie plus positive. Donc voilà, ça, vous pouvez tout à fait le faire. Et cette carte aussi, elle nous parle de repos, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 4 d'épée, et puis aussi avec la méditation. Quand on médite, c'est aussi un temps calme où on est au repos. Donc cette carte aussi nous dit de prendre plus de temps pour vous reposer. Donc voilà, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette énergie peut vous fatiguer, mais quand même c'est le conseil, c'est aussi un conseil, on vous dit
Allez-y tranquillement et prenez le temps de vous reposer aussi. C'est peut-être une période qui peut vous fatiguer. Et enfin, donc pour finir ce tirage, on a la carte du sanctuaire. Ici, c'est une carte qui va relier aussi ce qu'on a dit sur la méditation, parce qu'on nous demande de prendre du temps pour vous extraire du monde. Donc, quand on est en méditation, on est centré, on fait le vide, ou même quand on est en relaxation, ou si vous êtes dans la nature, mais vraiment dans la nature, c'est pas juste faire une randonnée, c'est aller dans la nature, prendre le temps de regarder, de puiser l'énergie des arbres ou des végétaux. Donc ça, c'est un conseil qui est donné. Et aller dans un endroit, le sanctuaire, c'est vraiment un endroit dans lequel vous sentez que les vibrations vont élever vos énergies. Donc ça, c'est important. Et on nous dit aussi avec cette carte de passer plus de temps seul. Donc ça, c'est la carte de l'ermite. Vous avez besoin ici, même pour les célibataires, si ça vous pèse, mais pourtant vous avez besoin de ce temps parce que vous êtes en train de comprendre des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on a ce message ici qui nous le dit encore. Et dernier message, mais de toute façon, voilà, c'était dit avec cette carte, on nous dit meditate, donc faites de la méditation. On parle même de retraite. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué une retraite spirituelle, mais si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous aviez envie d'essayer, là on vous dit que c'est le moment. Vous pouvez tout à fait prendre un moment pour je vais juste décaler un petit peu les cartes, je m'excuse. Vous pouvez donc prendre un moment là pour faire cette retraite. Donc ça peut être dans un lieu spirituel, ça peut être il y a certaines congrégations religieuses qui proposent ça, ou de façon plus simple, hein, faire comme, voilà, passer du temps seul, et méditer. Donc on a ces deux messages, hein, passer du temps seul et méditer pour arriver à dépasser cette phase de la nuit noire de l'âme, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fini. C'est quand même, même si on a cette énergie-là qui semble centrale et qui semble un peu difficile, mais on voit quand même qu'il y a cette transition qui fait que vraiment au niveau sentimental, là, il y a des choses nouvelles en fait qui s'annoncent. Il y a une phase de compréhension ici. Alors, même si ça peut générer de la fatigue, ou même si on va vous demander de vous reposer, de prendre le temps d'être calme, mais ici vraiment, il y a tous les éléments pour que, pour le prochain partenaire ou pour votre couple actuel, il y ait ce rapprochement possible entre deux personnes. Puis c'est un rapprochement on voit ces deux mains avec une énergie qui circule, hein, entre les deux. Donc c'est un rapprochement qui est quand même énergétique, quoi. Voilà, qui parle au niveau des âmes. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera tout bientôt. Je pense que je ferai d'autres énergies. Et puis il y aura le tirage de la nouvelle lune vers la fin du mois de juillet. Je vous souhaite de passer un bon moment et puis je vous dis à bientôt.